Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jorel Idriss Kouete, entrepreneur agricole, mais je vais vous épargner tout le long discours sur ce que je fais au quotidien en agriculture. Mais cependant, un de mes élèves a souligné un problème. Il m'a dit que récemment, un technicien supérieur en agriculture lui a fait investir près de 3 500 000. En fait, tout ce qu'il avait gardé durant des années. Et puis, il a cru au rêve que le technicien lui avait vendu dans la production du maraîchage, mais il n'a pas eu un retour sur investissement. Puis encore, il a perdu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une suite de vidéos vous montrant. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'agriculture. C'est pas faux. Mais cependant, on ne vous dit pas exactement la démarche à suivre. Et la plupart des personnes font plutôt dans l'infoprenariat, c'est-à-dire on nous vend l'information agricole au lieu de nous vendre la technique agricole. On nous vend, je vais dire on vous vend parce que je suis du domaine, je sais comment ça marche. On vous vend donc l'information agricole et non la technique agricole. C'est la raison pour laquelle, au lieu de continuer sur ce chemin-là, j'ai décidé de faire une suite de vidéos vous montrant comment je démarre mon activité agricole parce que je vais faire 3 hectares cette année et plus dans le maraîchage et les céréales. Je voudrais donc ensemble que nous suivons ce même processus et vous verrez si c'est réellement le mensonge ou bien le rêve qu'on vous vend parce que j'ai décidé de faire le gombo. Je vais faire également le maïs, le haricot et je vais faire aussi la morelle noire. Bref, j'ai 6 cultures à faire. 6 cultures à faire avec le macabo y compris. Et je voudrais que ensemble nous suivons ces suites de vidéos. Donc vous devez commencer par vous abonner, de partager pour n'est-ce pas, notifier d'autres personnes. Parce que je vais vous pousser. Je vais vous pousser à investir et avoir un retour. Je n'arrive pas à comprendre que ici en Afrique, l'espace que la population exactement occupe n'atteint même pas le quart des espaces des terres arables. Mais vous voyez, on est tellement à un niveau très bas au point où ceux-là même qui n'ont pas d'espace produisent jusqu'à nous livrer aussi. On nous vend ce que nous pouvons produire ici. Et je constate que plusieurs personnes d'entre vous ont bien du cash pour investir en agriculture. Vous avez bien du cash pour investir en agriculture, mais la peur vous mine beaucoup. Dans la vidéo précédente, je vous ai promis de vous montrer certaines techniques sur le défrichage parce que dites-vous, ça c'est le mois de janvier et c'est un mois prévu pour le défrichage. Et je répète toujours, on n'improvise pas une campagne agricole, on la prépare. On prépare la campagne agricole. Alors les 3 hectares que je vais faire pour moi, parce que si je comptabilise, je serai dans plus de 16 hectares que je vais gérer cette année, parmi lesquels 3 m'appartiennent et d'autres c'est pour les clients, comme je le fais au quotidien. J'ai évité de me surcharger avec beaucoup de travaux cette année, mais bon, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures techniques pour assurer votre défrichage parce que vous êtes nombreux à investir pour défricher et investir également pour nettoyer. Pourtant, c'est très simple. Il y a l'astuce très simple pour défricher en nettoyant une fois. Et cette astuce, si vous restez connecté, vous restez abonné jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez constater que cette astuce, non seulement ça vous permet d'économiser en termes d'argent, parce que vous payez et le défrichage et le nettoyage au même moment. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc cette astuce vous permet déjà d'éliminer ce facteur
Et également, ça vous permet aussi d'éviter les feux de brousse. Plusieurs d'entre vous ont bien défriché, mais quand l'ouvrier demande l'argent pour le nettoyage et tout, et chose qu'il n'a pas, il préfère venir lancer le feu et brûler. Donc, cette astuce va vous permettre de montrer comment vous pouvez faire le bruit dans vos champs et éviter les problèmes même avec les voisins. Et là, vous n'aurez plus à vous soucier des feux de brousse. Donc, cette astuce va beaucoup vous guider. Ça va beaucoup vous guider. Et j'ai rappelé aussi dans la précédente vidéo qu'il fallait déjà savoir quelle culture démarrer avant de vous lancer en agriculture. Si vous êtes dans l'embarras du choix, choisissez plusieurs cultures. Choisissez plusieurs cultures. Et puis, en faisant les travaux sur votre site, vous allez vous former sur ces cultures. Vous faites une formation en masse. Vous formez sur ces cultures pour enfin sélectionner celle qui est la plus mieux adaptée sur votre espace, sur votre site. Donc, c'est dans ce sens qu'on travaille. J'ai tenu donc à faire cette chaîne de vidéos pour que vous voyez l'espace que je vais vous montrer, l'astuce de défrichage. Ça est un espace que j'ai préparé pour le gombo. Je vais faire le gombo. Au moins, le site s'étend sur 1 hectare, mais je vais faire le gombo sur demi-hectare ou au moins 4000 mètres carrés. Juste pour vous montrer le paquet qu'on a à se faire dans le gombo. Quand on vous dit le gombo est assez rentable, vous partez, vous ne connaissez pas, vous ne vous formez pas sur le gombo. Par exemple, vous vous lancez dans le gombo et puis à un niveau, vous perdez votre investissement. Donc, vous allez suivre, c'est ce que je veux dire, vous allez suivre toutes les vidéos que je vais faire pour, n'est-ce pas, voir à chaque moment comment je fais dans tous mes sites. Dans tous mes sites. Je dis bien dans tous mes sites. Et vous verrez si à la fin de cette année, vous n'allez pas conclure avec moi que l'agriculture est vraiment rentable. Là, on est loin de vendre le rêve. Au lieu de vous dire que, au lieu de venir quand j'ai déjà produit le gombo et vous dire que voici le gombo qui rentabilise, ou à défaut, voici le maïs qui rentabilise, qui donne des millions à l'hectare. Au lieu de raconter tout ça, je préfère vous montrer comment on procède avec le maïs, le gombo et toute autre chose avant d'avoir cet argent. Donc, restez abonnés, je m'en vais vous présenter cette astuce. Ok, avant de continuer cette vidéo, je vais prendre l'exemple sur mon voisin, comme vous voyez. Voilà comment il a fait son défrichage. Vous voyez, les herbes sont partout. Et c'est comme ça qu'il a payé les ouvriers pour le défrichage. Il va également payer pour le nettoyage. Imaginez s'il ne paye même pas le nettoyage et il vient pour le brûler, il lance directement le feu. Je tiens à rappeler qu'ici, l'herbe couvre toute la surface. S'il lance le feu, ça veut dire que le feu va prendre toute la surface. Et si vous êtes son voisin, il lance ce feu comme ça, vous serez directement attaqué. Imaginez si vous avez des arbres fruitiers et que vous n'avez pas encore défriché, ça va vous prendre. Voilà donc là où son dernier est fini. Voilà mon champ directement qui continue. Vous voyez que si je fais la même chose comme lui, le feu va ramasser tout le champ. C'est donc ça mon site. C'est ça mon site, vous voyez. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, beaucoup d'herbes. Et cette astuce que je m'en vais vous présenter facilite généralement les choses dans cette situation. Ça facilite. Parce que vous voyez, c'est assez touffu. Il y a les bananiers plantains à nettoyer. Et si il lance le feu, ça attaque chez moi. Directement, les feuilles mortes qui sont sur mon bananier planté, le bananier plantain, vont prendre feu. C'est la raison pour laquelle cette astuce que je présente est l'idéal. Vous voyez, voici comment je fais. Voici comment je fais. Vous voyez comment, quand je défriche avec l'astuce que je vais présenter, j'ai des tas. J'ai des tas partout. Je sors d'abord les brèches, tous les 5 mètres ou les 10 mètres.
Voilà le site. Depuis hier, on est en train de défricher. Depuis hier. Voilà ce qu'on a fait. Tous les 5 à 10 mètres, vous pouvez sortir une brèche. C'est-à-dire vous ramenez l'herbe vers vous et vous laissez la limite du voisin. Vous voyez comment si le feu traverse, si mon voisin du haut vient faire le défrichage et que son feu traverse, il n'y aura pas de moyen pour que ça m'attaque. Vous voyez, voilà mon voisin du haut et me voilà en bas. Voilà les brèches que je sors à toute position. À chaque 5 ou 10 mètres, je rappelle. L'avantage avec ceci est que quand vous faites comme ça, vous venez pour le brûlis, ça prend toute une ligne. Vous voyez le feu continuer. Vous partez au bout du voisin. Je rappelle, vous mettez sur un seul bout, vous mettez le feu sur le tas que vous avez formé. Ça va prendre toute une ligne. Ça va brûler uniquement la ligne. Ça vous protège déjà contre les grands feux. Et quand vous mettez le feu sur un bout, pour éviter que l'autre dernier bout attaque chez le voisin, vous pouvez utiliser une houe. Vous utilisez la houe pour aller couvrir l'autre tête de terre. Vous couvrez avec un peu de terre et quand le feu va arriver là-bas, ça doit automatiquement s'arrêter. Vous voyez que ici vous économisez en dépenses sur le nettoyage en même temps. Et parfois chez les clients qui ont les problèmes avec leurs voisins, je fais une dernière ligne comme ça sur les bordures. Et au moment de faire le brûlis, je laisse celle-là. Je laisse la dernière ligne. Donc ça peut vous aider à délimiter votre champ. Vous faites tout un cadre avec. Et au moment de faire le brûlis des autres tas au milieu, vous pouvez directement donc laisser celui-là. Vous laissez celui-là. Il pleut sur ça, ça va délimiter le champ automatiquement. Voilà comme ça les brèches que je sors tous les 5 mètres. Donc c'est une méthode que je vous conseille vivement pour réussir votre projet agricole. Et vous allez constater une chose aussi, c'est que un technicien doit normalement maîtriser toutes les campagnes qu'il lance. Par exemple, la campagne dernière, on a eu beaucoup de problèmes en mars. La raison pour laquelle vous voyez, quand je défriche, je ne ramasse pas toute l'herbe. Vous voyez? Voilà, je laisse. C'est en conséquence. D'autres diront qu'il y a les déchets que tu as laissés. Mais en fonction de la culture que je vais mettre, ça va me servir plus tard de pailler les poquets. Donc, quand vous voulez installer, venez désinfecter le site. Et après, si le taux de soleil est élevé, utilisez ça pour directement ouvrir les poquets. Parce qu'avec les changements climatiques, si vous ne le faites pas, vous venez faire un semis au moment opportun et puis les pluies partent même pour 2-3 jours en culture maraîchère déjà. Vous connaissez la suite. Donc je nettoie, mais je ne ramasse pas tous les débris. Je ramasse pas tous les débris. Je vais tout de suite vous présenter cette astuce. Pour donc procéder à ce que je vous dis, vous avez besoin d'un bâton comme celui-ci. Vous voyez, c'est un bâton avec un angle. Un angle, vous voyez. Ça permet facilement d'accrocher l'herbe et de tirer. Voilà le rôle du bâton. Vous accrochez, vous tirez. Donc cherchez un bâton comme ça. C'est la clé de ce projet. Je peux appeler ça projet. C'est la clé de ça. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir. Regardez tout ce qui est là. Je peux directement porter. Je peux directement piloter à base de ceci. Je pilote. Voilà, tout ce tas a été piloté rien qu'avec ce bâton. À chaque coup de machette que vous passez, vous pilotez. Donc les astuces comme ça, normalement, vous devez partager cette vidéo au maximum. De la même façon que je partage cette astuce avec vous, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez et surtout, ne laissez pas de notifier en commentaire. Cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de commenter cette vidéo. C'est parti pour l'astuce. Donc, comme je vous ai présenté l'astuce, c'est très simple. Il suffit d'abord de sortir une brèche comme vous voyez là. On a sorti une brèche et entasser. Cette brèche-là va donner la possibilité donc de défricher pour descendre avec
quand vous sortez déjà la brèche, pour éviter d'être à tout moment en train de saccager l'espace avec les herbes, vous venez tout simplement, vous taillez en roulant. Vous constatez que quand on sort déjà la brèche, à chaque fois que vous touchez l'herbe de façon ascendante, elle devient plus facile à défricher et à ramasser. Vous voyez, vous profitez donc pour faire et le nettoyage et le défrichage au même moment. Là, on nettoie là. Ce sont donc les astuces très simples parce que j'ai constaté que plusieurs personnes d'entre vous, je m'excuse, plusieurs personnes d'entre vous sont à tout moment en train de payer le défrichage au même moment et payer le ramassage et le nettoyage. Pourtant, avec cette astuce, donc, vous pouvez facilement faire les deux en même temps. Vous engagez les ouvriers de telle sorte qu'en défrichant, on nettoie une fois et on fait des écorbiages comme vous voyez. Vous pouvez décider de faire des brèches tous les 5 mètres. Quand vous taillez, donc vous pilotez comme mon joueur est en train de piloter et vous déposez sur la base que vous avez tracée. Voilà, comme ça. Tous les 5 mètres, vous faites ça. Voyez, voilà un tas en haut. Et voici l'autre. Ça, c'est l'espace qu'on a défriché. Et on continue donc au défrichage. Ce sont les simples astuces qui vous permettront d'éviter d'être en train de nettoyer d'être en train de défricher avant de revenir pour le nettoyage. Voyez comment c'est propre partout, le site est bien propre.